Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, petite vidéo sur le Xpain L03 que j'ai pu voir hier, c'est grâce à Thomas, donc vos nombreux messages que j'essaye de tous lire et si je ne l'avais pas lu, eh bien je serais passé donc à côté de ça. Donc merci à lui, si ce n'est qu'il m'a mis donc dans le commentaire que c'était la Ultra et finalement ça tombait très bien puisque c'était la performance. Et la seule chose que je trouve décevant sur ce véhicule, c'est les jantes 20 pouces. On a l'impression qu'on a du 18 pouces. Et je ne parle pas, en tout cas dans le vent, je me rappelle quand même d'une époque où quand j'avais une SLK, je crois que c'était du 18 d'ailleurs, ou peut-être 19 grand maximum, ben on avait quand même l'air d'avoir des grosses jantes. D'ailleurs, le dernier ressenti que ça va donner ça, c'était le Cayenne que j'avais, où c'était les jantes de la turbo en 19 pouces, mais le véhicule était tellement haut. Et là, c'est le cas, le véhicule est quand même pas mal haut, et malheureusement, pour le style, ça aurait peut-être mérité du 21 ou 22 pouces. Les gens sont assez quelconques. Franchement, pour une version performance, on a comme la B05. Ça me donne vraiment ce même sentiment. Vous allez voir vraiment dans le détail, hein, parce que ceux qui m'ont dit que c'était une copie du modèle Y, non. Donc clairement, vous allez voir dans le détail que le véhicule est assez sobre. Alors je suis désolé, hein, je préfère le dire aussi, si j'ai mauvaise mine, il fait assez chaud en ce moment, et même quand on a la clim, en fait, on accumule énormément de chaleur la journée. D'ailleurs, chez Xpain, ils avaient fermé parce qu'ils n'ont pas la clim. Il n'est pas encore une fois si chaud que ça. C'est l'accumulation en fait de la chaleur. C'est vrai qu'on a un été qui est complètement fou, faut reconnaître les choses. Et voilà, il est temps qu'il pleuve. Franchement, je n'aime pas la pluie, j'aime pas trop le froid, mais ça va permettre de faire du bien, que le corps puisse se reposer un petit peu. Et surtout pour dormir, moi j'aime pas dormir à 25 ou 30 degrés, c'est insupportable. Même les enfants, pour eux, c'est quand même assez compliqué. Donc là, c'est aussi la fin des vacances, on va pouvoir aussi un petit peu se reposer et se poser. Donc quand Thomas m'a envoyé ces informations hier à 16 heures, que je vous remets un petit peu dans le contexte, eh ben, j'avais un petit peu de temps. J'ai dit tiens, on va passer à action. Donc finalement, on est allé sur les Ulysses. Et finalement, donc c'est le grand groupe BPM, je crois. Donc le vendeur, je lui ai demandé si je pouvais filmer. Donc comme ça, je ne vous fais pas d'incrustation d'intelligence artificielle parce que je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la L03, que ce soit sur un comparatif avec le modèle Y, que ça soit aussi en version performance. Et je vous dis, la seule chose où je suis un peu déçu finalement, c'est par rapport aux jantes qui sont en 20 pouces. Mais vous voyez par exemple mon Alpine qui est en 19 pouces, elle a vraiment de très belles jantes et limite disproportionnées par rapport à une citadine. Là, peut-être qu'il aurait fallu un peu plus grand parce que le véhicule, c'est quand même un beau bébé, hein. Donc comme je vous disais, hein, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je vous ai fait et envoyé quelques photos avec un petit texte. On va pouvoir parler de ça puisqu'il y a eu énormément de commentaires, donc je vous ai pratiquement tous répondu. Mais ça va permettre aussi sur YouTube de vous faire une vidéo construite puisqu'il y avait des attentes, notamment sur le coffre. Je pense que tout le monde est assez unanime. En fait, en termes de taille, de style, je dirais que ça se rapproche d'un Mach-E. Alors ceux qui font la comparaison notamment à une copie d'un modèle Y, je tiens à rappeler que Xpeng, mais toutes les marques chinoises ont repris cet état d'esprit d'un véhicule relativement simple, même à l'intérieur quelque chose d'épuré. Mais quand vous regardez en détail, ça n'a rien à voir en fait avec une Tesla. Sur la face avant, on pourrait dire plutôt que ça ressemble à du scandinave, à la fois Volvo, éventuellement Polestar, donc n'hésitez pas dans les commentaires. On retrouve une petite caméra assez discrète, type Mach-E. Je ne sais pas donc si vous voyez un peu donc le Mach-E de chez Ford, ce que ça donne. Donc c'est une sorte de Mustang typé SUV, donc coupé. Après, on a les radars, ce que Tesla n'a pas. On a des caméras, mais elles ne sont pas situées forcément au même endroit. On a des rétros qui sont très jolis. Je crois qu'il y a Volvo qui fait ce type de rétro, donc on n'a pas de montant, donc on n'a pas de cadre. Tesla, on est sur quelque chose de très basique, hein. Au niveau de la coque, c'est juste une coque, ça coûte 10 balles. Et clairement, on n'en parle plus, hein. Ce qui m'a choqué d'une manière très positive, pareil, c'est les portes, aucun montant. J'ai l'habitude de découper, j'ai eu deux SLK, une Audi TT, Boxster et tout. Elles descendaient toutes, même l'Alfa Mito que j'avais. Et j'ai testé un petit peu la résistance de la vitre. Même ma Tesla, elle bouge quand même pas mal, la vitre. Là, elle bouge vraiment pas. Donc c'est signe vraiment de qualité. J'ai vu au niveau des bas de caisse, il y a un boudin au niveau donc, de l'isolation phonique et thermique, je pense, c'est vraiment très bon. La porte en termes de qualité. Et ils ont fait comme le 3008, je ne sais plus comment s'appelle ce type de presse, on va dire au niveau d'usinage et au niveau d'industrialisation, mais ça montre la qualité vraiment, au-delà perçu, vraiment la qualité et du savoir-faire d'Xpain et bien sûr de l'usine en Chine. C'est-à-dire, je m'explique, entre la tôle de la porte, hein, que ça soit avant ou arrière, et la vitre, normalement, vous avez un petit boudin
qui est soit en plastique, soit en métal ou imitation chrome. Chez Tesla, il est noir et notamment quand il y a un problème de vitre, ils sont obligés de le retirer, ils enlèvent et tout. Vous avez toujours le petit joint qui est à l'intérieur pour l'étanchéité notamment, mais pour le reste, vous n'avez plus cette partie-là. Donc c'est ce que le 3008 à Sochaux ils font et c'est assez compliqué à faire. Donc c'est une très belle réussite. Donc le combo sur le côté entre la vitre sans montant, plus cette porte qui monte jusqu'au bout, sans cette petite réglette qu'il faut pour en fait par rapport au pliage venir cacher en fait un peu la misère ou la découpe, et le fait qu'il n'y ait pas de coque au niveau des rétros extérieurs, bah franchement pour moi c'est très joli et puis ça n'a pas d'air en fait par rapport à Tesla, hein. Voilà, enfin, après là-dessus clairement c'est mon avis. Donc sur le côté pareil, on a des poignées qui sont un peu affleurantes et on passe la main en dessous. Ça me fait penser plutôt au BMW, le iX1 de mémoire, donc pour ceux qui connaissent. Donc encore une fois, je ne vois pas trop le rapport avec Tesla. Même à l'arrière, hein, c'est Tesla qui a repris un peu la manière des Chinois de faire ces bandes OLED, hein. Et d'ailleurs, le Macan, c'est pas l'un des premiers, mais il s'était inspiré de ça. Donc un arrière très effilé, très joli, avec des petites entrées d'air pour le style, ça n'a pas vraiment d'impact, et un petit logo performance qui est vraiment très discret. En fait, cette livrée, mis à part les jantes, en fait la technologie d'Ultra, la grosse batterie en LFP et aussi donc un moteur à l'avant qui permet d'avoir des 4 secondes 5, en fait il est assez discret, en noir c'est très propre, pour moi c'est un vrai petit coup de cœur. Et il y a peut-être des inspirations de partout, mais dans l'ensemble, le véhicule a une vraie identité. Moi, je serais rentré dans le monde de chez Xpeng à 35 000 euros et aujourd'hui, je peux vous le dire, là c'est une livraison pour la fin de l'année. C'est fait, hein, tu sais, il ne faut pas regretter dans la vie et dire et avec des si parce que sinon on va très loin. Mais je regrette concrètement par rapport à l'Alpine à 290 qui est pratiquement dans les mêmes prix et sans équivoque. Alors sur le leasing, l'Alpine était très bien positionnée grâce à la prime C2E. Pour l'achat, non, pas du tout. Et sur le leasing, on serait aux alentours des 500 euros, donc ça reste quand même relativement cher par rapport au prix initial de la voiture. Pour l'intérieur, franchement, on dit modèle Y, mais les sièges, c'est leur propre siège, ils sont vraiment très souples. Il faut voir le comportement et la conduite, ça serait intéressant de voir les 245 chevaux en propulsion, et je crois qu'on est à 7 secondes 5, donc ça suffit, je pense, largement. On a un écran face conducteur, comme le véhicule ne roulait pas, mais il était quand même donc en dynamique, il était allumé quand même. Il y a aussi bien sûr l'affichage, un tête haute, qui est, je pense, magnifique, en tout cas très utile. Donc pareil, Tesla ne propose pas d'affichage tête haute. Donc il y a tellement de choses à dire. Je pourrais vous faire une vidéo à la limite, peut-être lundi, à voir. Je vais essayer de contacter les personnes de chez Xpeng, que ce soit au niveau des Ulysses, mais aussi, normalement, il y a la vendeuse qui vient, je crois, d'Orléans, que j'avais rencontré, qui est très gentille. Vous savez, au niveau de la communication, c'est compliqué pour eux donc de pouvoir laisser quelqu'un faire des vidéos, surtout quand il a un petit peu de vue et tout. Ils ont aussi des petites accroches où on peut mettre des vis et en fait on peut mettre une caméra, on peut mettre une bouteille. Donc je trouve qu'on a un style très chinois, peut-être nordique, avec des poignées comme je vous ai dit au niveau du X1 et à l'arrière beaucoup d'espace pour un véhicule de 4,65 m. On y reviendra, les gens ont dit que c'était un peu grand. Le coffre est un peu petit, c'est ce que je vous disais, ça ressemble un peu au Mach-E et le Mach-E il avait un filet. Donc là il a un truc pareil qui n'est pas pratique du tout, c'est ce que j'avais sur le Cayenne avec un rouleau, ça aurait mérité mieux. À l'arrière c'est assez plastique. Le coffre on sent que je crois que c'est la partie où ils ont passé le moins de temps. Ils ont du 12 volts à l'arrière, il y a de la lumière d'ailleurs à l'intérieur, comme chez Tesla d'ailleurs c'est assez peu lumineux, on a des petits points LED, on a un véhicule qui est assez aseptisé, assez simple, mais je vous dis par contre il semblerait au niveau de l'assemblage et du style et du look, le véhicule est en tout cas vraiment très joli. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi dans les commentaires comme ça, donc j'y répondrai. Le deuxième, je vous disais le coffre, 367 litres, donc on ne fait pas de miracle. Par rapport à la B05, on retrouve les mêmes caractéristiques. Le véhicule est un peu plus petit, propulsion, 218 chevaux, même performance, un intérieur assez simple, liché, un peu à la Tesla en effet. C'est Tesla qui a vraiment révolutionné ce type d'intérieur vraiment très simple, mais on retrouve un écran à l'avant. Le Xpeng, je trouve, par rapport à le Leapmotor B05 est mieux, il est quand même plus grand, il est plus cher, donc c'est tout à fait normal. Et on retrouve des plus petits coffres parce que je vous l'ai déjà dit, c'est à la chinoise, on privilégie les places à l'arrière. Et moi honnêtement je préfère, ça ne me choque pas à partir du moment où par exemple le Mach-E, il n'y avait pas trop de place à l'arrière et l'intérieur est très joli. Là où le Mach-E par exemple est joli à l'extérieur, bah à l'intérieur il faisait un petit peu démodé. Donc on avait un véhicule qui ressemblait en fait à une inspiration et un design
et du digital des années 2010. Ça aussi c'est revenu, donc trop grand, 4,65 m, ça je vous ai dit, d'ici peut-être 2 ans, il y aura une version très certainement plus petite. On est sur une nouvelle architecture qui n'a plus rien à voir avec G6, G9, architecture 400 volts. On reviendra aussi sur la charge, déjà on parlait de la charge, 20 minutes, je pense que c'est vraiment très bien. Deux types de batteries, ou en tout cas deux tailles différentes en LFP, je ne vais pas revenir dessus puisque je vous fais des vidéos dédiées, je crois qu'il y en a une de 58, l'autre de 71 ou 80. Je vous ai dit que la grande autonomie, l'autonomie est quand même assez faible pour une grande autonomie, et celle de base avec je crois 445 km, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que j'avais sur mon ancien modèle Y, donc je pense que ça suffit largement avec une charge en 20 minutes. C'est un véhicule qui est assez polyvalent et sans prime C2E, 35 000 € de base avec 245 chevaux, 7 secondes 5 et déjà pas mal d'aide à la conduite, on a un véhicule, même en termes de style, je pense, hein, ça c'est mon avis, ça va cartonner, et je ne le mettrai pas face à une Tesla, même si le modèle Y de base est peut-être un peu moins cher, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus grâce à la prime, aux reprises ou autres, mais il faut quand même pas mal de conditions, et je vous ai fait aussi une vidéo, et je vous referai peut-être une vidéo, où les modèles standards sont quand même dépouillés, et la qualité n'a pas l'air d'être au rendez-vous. Là, on a l'air vraiment d'avoir une facture en termes de qualité qui est quand même sans équivoque. Pareil, ça j'allais oublier, donc je me le suis pas mis, mais je me suis fait le film toute la soirée, et ce matin aussi. Quand les gens me disent le modèle Y c'est une copie de la L03, elle a été copiée, X-Pain ou autre, pas du tout. C'est pas pour défendre X-Pain, c'est juste la vérité, c'est-à-dire que vous avez le modèle 3 qui est bas, et le modèle Y qui est rehaussé finalement, et ils sont venus mettre des baguettes en fait en plastique pour corriger cette rehausse. Là c'est pas le cas sur la L03, on a vraiment des finitions qui sont bien meilleures. On a un coffre aussi à l'avant cette fois-ci. Je crois qu'il est de 50 litres sur la version performance, donc ça suffit largement. Et en termes vraiment d'assemblage, de fabrication, et il n'y a pas un endroit qui a été négligé. Si on peut dire, je vous dis, le coffre qui est petit, oui, et qui est vraiment plastique, simple, mais bon, c'est pas pire qu'un RAV4 à 50 000 €. Et les jantes de 20 pouces sur la performance qui font, à mon sens, petit, c'est triste, par rapport au gabarit en fait du véhicule. Donc on parlait du prix, je me le suis mis, je ne sais pas pourquoi en plus, j'ai retravaillé avec l'intelligence artificielle pour vraiment structurer au maximum, hein, parce que souvent ça m'est reproché, donc là on ne pourra pas me le dire. La version Ultra, donc c'est pas la version Ultra, hein, comme Thomas disait, c'est la version performance. Donc la Ultra est à 43 000 de mémoire et la performance est à 47 000. Les commentaires qui sont revenus, on ne peut pas comparer les choux et les carottes. À un moment donné, le véhicule est à 35 000 € et en effet, par rapport à ce que je vous disais, on ne va pas le mettre face à un modèle Y qui est plus grand, qui est plus dépouillé. Il faut en version dans ces cas-là premium, c'est plus cher. Heureusement qu'il y a la prime C2E et autres. Mais face à un Scénic, par exemple, je le mettrais même face à une Alpine A390. Alors en effet, il n'y aura pas le Torque Vectoring avec 3 moteurs et 2 moteurs à l'arrière, mais en termes pratiquement de performance, il faudra voir le comportement routier. En termes de charge, c'est meilleur. En termes d'autonomie, c'est limite kiff bourricot. On a un affichage qui est haute. Et en termes de style et de design, je préfère l'intérieur de la X-Pain sans équivoque que celui de l'Alpine A390, qui est ni plus ni moins l'intérieur de la Mégane que j'avais, du Scénic. Pareil, le Scénic, j'avais déjà été déçu, vous m'aviez un petit peu cartouché. Pareil, quand je vous ai dit le modèle Y, attention standard, il est vachement dépouillé, et a priori, voilà, il y a des soucis d'assemblage, vous m'avez un petit peu cartouché, et quand je vous ai dit que le G6, moi, il ne me plaisait pas, à l'intérieur, c'est pas le problème, c'est que le G6, à 43 000 ou 47 000, vous avez le modèle Y qui est mieux en termes de rapport qualité-prix. Moi, en plus, j'ai la batterie 5e, donc en termes d'autonomie, et même s'il recharge en 12 minutes, en fait, j'arrive à compenser tout ça grâce à l'autonomie, le coffre à l'avant, la soute en dessous. Si vous voulez, le véhicule en donne plus. Par contre, en deuxième véhicule, par rapport à ce X-Pain L03, c'est sans équivoque, à 35 000 €, que ça soit un Scénic, un 3008, que ça soit même une marque allemande. Donc c'est là, je pense, le nerf de la guerre. Et ce véhicule, il est bel et bien né. Je pense qu'il va cartonner un peu comme la MG4 Urban. Vous m'avez dit qu'il y a des délais maintenant suite à ma vidéo d'hier. Je me suis trompé d'ailleurs a priori, donc vous m'avez dit qu'il y avait la pompe à chaleur, je vais vérifier. Donc ça arrive de faire des erreurs, vous ne m'avez d'ailleurs pas pris au barrage, donc merci encore une fois en tout cas à vous tous, n'hésitez pas à partager la vidéo, merci aux souscripteurs, hein, ils sont de plus en plus, et je vous ferai intégrer des vidéos comme ça, franchement à 35 000 €, j'ai vu par exemple le Jeco 7, qui est un hybride rechargeable. Alors le Jeco 7 est plus typé Land Rover, mais là, en termes de classe, je vous dis, hein, c'est très sobre, c'est propre, par rapport à la BE05, je trouve, voilà, ce n'est pas ostentatoire, c'est un petit peu ce que les marques premium allemandes faisaient avant, et maintenant je suis passé devant Mercedes avec le GLC, je n'ai rien contre eux, hein, Mercedes. Et je trouve, je vous l'ai déjà dit, ça fait trop bling bling. Ça, ce n'est que mon avis. Donc, mon avis, il est personnel, j'ai voilà, une sensibilité de par mon expérience, et n'hésitez pas, je pense peut-être lundi, j'essaierai de vous faire vraiment des petits points de détail
pour vous faire remarquer que ce n'est pas un modèle Y et que le véhicule a bel et bien son identité et que la face avant, moi, elle me plaît, elle est jolie. Voilà, j'ai vu la P7 Plus, je vous ai fait une story donc sur Instagram. La P7 Plus, c'est ce que j'avais vu donc en vidéo. Ça ressemble un petit peu à de la Honda, vous savez, ou les Préludes ou autres, un petit peu nippon, un peu chinois, un peu tout. C'est la P7 Plus, voilà, c'est même pas au-delà d'un coup de cœur. C'est joli, c'est propre, mais c'est une grande berline et c'est à mon sens peut-être moins utile que surtout la Xpeng L03 qui commence à 35 000 euros. Je crois que la P7 Plus est à 45 000. Donc en effet, moi personnellement, je préfère la Model 3 qui est moins chère, donc qui va proposer plus d'autonomie. Et la Model 3, en termes de style, je la préfère. Là, la L03, encore une fois, sa grosse force, c'est d'un point de vue technologique. Franchement, ils n'ont pas lésiné sur les moyens sur un modèle plus sur un segment inférieur, hein, pas plus bas de gamme, hein, mais un segment en tout cas inférieur, et on a l'affichage tête haute. Franchement, je pense que c'est vraiment un très bon véhicule pour découvrir la marque et éventuellement emboîter avec une version performance ou G6, G9. Mais encore une fois, sur sa technologie, c'est assez fou, ça me fait penser un petit peu à Smart quand la numéro 1 est sortie et que j'avais vu la Brabus et qui passait pas à très peu finalement le bonus de l'époque de 7 000 euros. J'ai failli acheter, j'avais déjà eu 2 Smart. Et clairement, bah, il y avait toute la techno sur cette Brabus qu'on pouvait avoir éventuellement dans une classe S. Donc c'était juste assez impressionnant. La recharge lente, hein, c'est ce que je vous ai dit, on m'a mis en commentaire 20 minutes, un 1080, oui mais il y en a qui font mieux ou quoi. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas d'hypocrisie de ma part. Architecture 400 volts, à mon sens, suffit largement quand elle est maîtrisée. Je pense qu'a priori, elle est maîtrisée par Xpeng. Donc les points entre guillemets faibles, il faudrait voir la version de base en 18 pouces que ça donne. Le coffre, vous l'aurez compris, il est petit et on a un manque d'efficience et c'est pour ça qu'au final, je trouve que la version de base est assez efficiente ou suffit en tout cas au niveau de son autonomie, pic de charge et autres, face éventuellement à la grande autonomie qui apporte certes 50 km, mais il n'y a pas un gros delta. Vous voyez, mais c'est pareil pour aujourd'hui Tesla. Il y a 100 km, c'est bien, mais je pense qu'on devrait différencier, comme par exemple la Renault 5, on a 300 km pour la petite batterie qui devrait arriver en 37 kWh, logiquement LFP, et une NMC aujourd'hui qui devrait se rapprocher de 60, qui devrait être plus, en tout cas beaucoup plus importante en termes de capacité de 52 aujourd'hui qu'on a 40 kWh, donc 52, 56, peut-être 58, et donc d'arriver à 500 km. Donc on est une petite autonomie, une grande, et qu'on ait un delta plus important, à peu près de 500, 200 km, calmons-nous, mais là, 450, 550, il aurait fallu en fait une vraie grande autonomie et qui se rapproche, en tout cas qui dépasse les 600 km. Le SAV et l'entretien, je vous aurais vraiment tout dit. J'ai posé d'ailleurs la question, c'est un peu flou en toute honnêteté, c'est tous les ans ou 20 000 km, je trouve ça extrêmement faible 20 000 km. Maintenant, mon deuxième véhicule, ça aurait été 10 000 km et honnêtement, moi, ça aurait vraiment matché. Alors, ça fait un véhicule un peu grand. Le jour, et je pense que ça devrait arriver, je vous ai dit, cette plateforme, c'est pas qu'elle est révolutionnaire, mais elle est prévue pour avoir des plus petits véhicules. Donc, ils pourront faire un véhicule type MG4, par exemple. Donc, un véhicule de 4 roues motrices dans les 30 000 euros avec le style Xpeng et un intérieur assez sympa. Je pense que là, ils ont trouvé vraiment leur style. Ça peut grave matcher. Donc, on est tous les ans entre 150 et 200 euros. A priori, au bout de 4 ans, il doit y avoir aussi une purge du liquide de refroidissement. Ça me fait penser aussi au Mach-E où c'était tous les 4 ans aussi, ou 3 ans, le liquide de frein. Donc ça, c'est quelque chose qui est entre guillemets pénalisant. Bon, on est dans des concessions Mercedes-Volvo. Je crois que là, chez Volvo aux Ulysses, le taux horaire aux alentours des 150 à 200 euros, je crois, hors taxe. Donc en effet, c'est peut-être une mauvaise surprise, hors garantie, ou hors vous avez des choses à faire supplément. Là, on retrouve le côté premium des marques premium, hein, Volvo, Mercedes, BMW, là où ils sont. Et c'est vrai que le point va clairement à Tesla qui a innové de par sa distribution et comme ils ont une distribution beaucoup plus light, on peut se permettre de dire voilà, on n'a pas besoin de faire d'entretien. On m'a posé une question a priori sur le prolongateur. Normalement, il est prévu en Chine. Est-ce que ça arrivera en France? Pas sûr. D'ailleurs, le vendeur connaissait parfaitement son métier. C'est très rare, c'est très agréable. Il connaissait son produit, tous les produits Xpeng par cœur. Et il me disait d'ailleurs que le G9L devra arriver. On n'a pas encore le prix. Et on va voir des beaux bébés sur la route puisque le modèle YL arrive aussi. Bon, on connaît à peu près le prix. Aux alentours de 60 000 euros, 65 000 euros. Là, le G9L, 5,12 m de mémoire. Je pense qu'on va taper plutôt aux alentours des 60-70 000 euros, mais de faire un véhicule un peu plus grand ne coûte pas forcément plus cher. Avec une identité, normalement, moi j'aime pas trop le style, ça fait même plus baroudeur, ça fait vraiment un monstre. On a un véhicule qui est vraiment très gros, et c'est pas parce que c'est grand que ça doit être très gros en termes de style. Ça fait très américain en fait, voilà, ça fait vraiment un tank bulldozer, alors que
pour la même taille, pratiquement, vous avez le Lotus Eletre. Vous avez une sorte de SUV coupé. Pour l'avoir essayé, il était magnifique. J'ai failli craquer, mais le véhicule, concrètement, était trop grand. Donc c'est pour ça que je suis content quand même de l'Alpine à 290, mais ça reste petit. Les gens diront 4,65 m, ça reste trop grand. Peut-être 4,40 m dans ces cas-là. Mais face à la concurrence européenne du Scénic, du L-Roc, de l'Enyaq, d'un ID4, franchement, en termes de style, de technologie, de performance, de recharge et tout ce que vous voulez, bah, je crois que le véhicule est largement au-dessus. Ce qui sauve notre industrie, si on peut dire, surtout en France, c'est les aides de l'État, en tout cas la prime C2E, donc qui est privée et financée par les consommateurs et donc le principe de pollueur-payeur. Pour le reste, en prix de départ à 35 000 €, encore une fois, on a un véhicule qui est très, très bien optionné, je ne vais pas revenir sur ce type de vidéo. Et après, vous avez l'Ultra qui est proposé uniquement avec la grosse batterie, donc là, ça fait quand même 3 000 plus, je sais plus, 5 000, puis il y a plus de 5 000 € d'écart, ou 7 000 € d'écart. Ça commence à faire pour quelque chose qui est à mon sens justifié, mais voilà, quand on n'a pas forcément besoin de tout ça, qu'on n'est pas un geek, qu'on n'a pas besoin de toutes les dernières aides à la conduite, sachant qu'elle est déjà proposée avec pas mal de choses, ça serait intéressant de faire un essai sur celle de base, parce que la performance, elle est très bien, 47 000 €. Je vous dis, on a un véhicule discret, et qu'est-ce qui manquerait à ce véhicule? Moi, je pense peut-être qu'il est un petit peu cher à voir en leasing, ou s'ils font des offres. Là, je sais que je crois qu'ils offrent la peinture. Mais en tout cas, encore une fois, sur celle de base, elle va cartonner. La seule chose où les gens pourront peut-être prendre celle au-dessus, donc en grande autonomie ou en ultra, juste au-dessus, c'est parce que les gens seront peut-être inquiets, parce que 445, je crois, de mémoire, kilomètres, c'est peut-être ils trouvent un peu juste, alors que moi, je trouve que ça suffit largement. Ce qui est important, finalement, c'est le 10,80 sur autoroute à 130 km/h. Si le véhicule est capable de faire pratiquement 2 heures, 250 km, en fait, pour moi, ça match. Donc voilà pour cette petite vidéo, un peu trop longue, mais je pense que j'aurai répondu en tout cas à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis si je peux vous faire vraiment d'autres, non pas incrustations cette fois-ci, mais une vraie vidéo d'une dizaine de minutes de présentation en vous mettant point par point vraiment de ce qui ressort de ce véhicule et que ce n'est pas une copie d'un modèle Y et que ça va vraiment concurrencer les marques européennes, j'essaierai de ça, éventuellement de vous faire ça en tout cas la semaine prochaine. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous mettrai, je pense, la vidéo vendredi, donc aujourd'hui à 17 h. Et puis pour ceux qui ne verront pas les vidéos du week-end, qui sont partis en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances ou un bon retour, donc samedi, dimanche. Et pour les autres qui regarderont la vidéo vendredi soir, je vous souhaite aussi un bon week-end. Allez, ciao à tous.